préoccupations de certains de nos auditeurs. Alors, maître, les auditeurs, par exemple, veulent savoir quand appliquer les astuces et remèdes pour un meilleur résultat. Vous savez, pour un meilleur résultat, nous devons vraiment savoir quand appliquer les astuces et les remèdes. Mais appliquer une astuce sans foi ne peut garantir aucun résultat. Ok. Je dis souvent, même avec l'eau avec laquelle on se lave dans la douche, on peut se purifier. Si on sait véritablement se connecter à la mémoire de l'eau. Nous prenons parfois des comprimés pour guérir certaines maladies. C'est parce que nous avons véritablement foi que ce comprimé qu'on est en train de prendre, cette injection qu'on est en train de prendre est capable de soulager un mal dont souffre le corps que nous prenons. C'est comme ça aussi les astuces jouent leurs différents rôles dans nos différentes vies. Mais il y a des temps précieux où l'on doit tout faire pour avoir le résultat qu'on recherche. C'est pas pour rien, il fait nuit, quelques heures après il fait jour. L'Éternel a déjà tout planifié. À nous, êtres humains, de mettre en application tout ce qui est apporté de tout un chacun de nous pour que ces énergies-là arrivent à émettre des ondes favorables, mais un résultat favorable pour tout un chacun de nous. Quand vous prenez un mois, je dis, il est subdivisé en 8 phases de lune. 4 principales et 4 secondaires. Les principales sont, il y a d'abord la pleine lune. Après la pleine lune, on a le dernier quartier de lune, 7 jours après la pleine lune. 7 jours après le dernier quart de lune, on a la nouvelle lune. 7 jours après la nouvelle lune, on a le premier quart de lune pour aller encore à une autre pleine lune. Ce processus, d'une pleine lune à une autre, dure 29 jours, 12h44 minutes. C'est encore divisé en deux, en séquence de 14 jours, quelques heures. Donc, à partir du moment où nous parlons de pleine lune, et on sait que dans 14 jours après, on aura une nouvelle lune, l'on appelle ce temps le temps décroissant de la lune. Et à la décroissance, il y a des astuces et secrets spirituels qu'on peut mettre en valeur pour avoir le résultat. Là, ce n'est pas synonyme de je suis chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, animiste, croyant ou non croyant. Toute catégorie de personnes. À partir du jour où il y a nouvelle lune, et on sait que dans 2 semaines, la pleine lune fera son apparition, il y a aussi des astuces qu'on peut mettre en valeur pour avoir le résultat. Donc, nous demandons à tous nos frères et sœurs, auditeurs, auditrices de tout genre, l'écoute en ce moment, si c'est une astuce que vous voulez appliquer, et le but de l'astuce est de vous aider à croître quelque chose dans votre vie, à attirer quelque chose dans votre vie, à améliorer quelque chose dans votre vie, à apporter plus 1 à votre vie. Le moment idéal d'appliquer ces secrets, c'est entre la nouvelle lune et la pleine lune. Ce temps qu'on appelle temps croissant, décollage. Là, c'est du bas vers le haut. On attire vers soi. Mais je veux peut-être appliquer une astuce qui a pour but de retrancher quelque chose de ma vie. Un désenvoûtement, là, c'est pour retrancher. Vous voyez un peu, non? Bien sûr. Un back to sender, c'est pour enlever, pour retourner. Donc, le but de l'astuce à appliquer, c'est de retrancher quelque chose de ma vie. Le bon temps, l'idéal moment pour appliquer cette astuce-là, c'est quand la lune est décroissante. Donc, ça me quitte et ça va dans sa zone zodiacale. Donc, les astuces qui peuvent attirer quelque chose de favorable dans notre vie, on peut les appliquer quand la lune est croissante. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, mais à partir du jour de la pleine lune plus 1 jusqu'à la prochaine nouvelle lune, l'on applique des astuces ayant pour mission de retrancher quelque chose dans notre vie. Alors, je voulais profiter de la question là, de l'auditeur pour vous demander ce qu'il faut faire concrètement quand la lune est croissante et ce qu'on peut peut-être appliquer quand c'est en décroissance. Quand elle est croissante, tout ce qu'on peut faire, c'est d'attirer de bonnes choses dans sa vie. Telles que les astuces au rituel d'augmentation de salaire, les astuces au rituel de bénédiction, les astuces au rituel de prospérité, les astuces au rituel, écoutez, on ne va pas de retour d'affection. Vous comprenez un peu? Tout ce qui peut amener quelque chose de plus 1 dans notre vie. Mais quand c'est pour retrancher des envoûtements, quand on se purifie, vous savez qu'on annule une œuvre maléfique, telle que la purification et beaucoup d'autres astuces, on peut les appliquer quand la lune est décroissante. Et il faut savoir aussi spirituellement travailler sur soi. Bien vrai, nous sommes à l'ère du Verseau où il n'y a plus de secrets, mais il faut savoir comment manipuler aussi les règles de la nature. Le principe actif de la journée du lundi est différent du principe actif de la journée du mardi. C'est pour ça, quand vous voyez ceux du lundi, ils ont presque les mêmes apparences, les mêmes défauts, les mêmes comportements, différents à ceux du mardi.
Le lundi, la plupart des astuces qu'on doit appliquer pour avoir un résultat favorable, c'est de travailler sur notre zone de confort. Maison, boutique, atelier, travailler sur soi-même, c'est pas trop lundi. Okay. Parce que c'est le jour dominé par une planète qu'on appelle la Lune, oui, qui a d'influence sur les humains, sur toute catégorie d'espèces ou d'êtres vivant sur Terre. Okay. Donc, la plupart des astuces à appliquer un lundi doivent être des astuces qu'on peut appliquer soit sur une maison, un lieu de travail, une boutique, un atelier. Les bonnes protections là, on les applique sous Mars. La planète Mars est la planète qui domine la journée du mardi. Donc le mardi, quelques astuces de protection. Je veux choubiter, je veux me doper spirituellement. On dit souvent, je veux me blinder spirituellement. Le mardi est le bon jour. Le mercredi est le jour où l'on fait des travaux spirituels. Tout ce qui a rapport avec le spirituel condensé. Je vais nettoyer, je vais me purifier, je vais attirer. Tous ces travaux-là qui ont un trait spirituel sont bien pour le mercredi. Jeudi, je vous en prie, on améliore sa carrière. On améliore sa vie émotionnelle. Ce n'est pas pour rien une communauté recommande à ces personnes-là qui sont adhérents à cette communauté de se laver avec l'eau de riz les jeudis soirs. Quand on dit jeudi soir, ce n'est pas vendredi matin. Hein. Non. Parce que vendredi matin, c'est à partir de jeudi. Écoutez, jeudi 23h59, ouvre la porte à vendredi matin. Bien sûr. Donc, on dit jeudi soir, ce qui veut dire avant 0h le jeudi. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, auditeurs et auditrices, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, pour améliorer votre carrière, pour attirer l'âme dans votre vie, pour régler les différents soucis, avec toutes mes excuses, on ne souhaite pas à quelqu'un la justice et autres, le jeudi est le jour recommandé. Okay. Vendredi, là, la meilleure chose à faire, c'est d'améliorer sa vie émotionnelle, qui n'est rien d'autre qu'un département très sensible de la vie de tout être. Vous savez, autant que nous sommes là, on a en nous un département spirituel, un département physique, ce que vous voyez, un département émotionnel qui est connecté à l'âme, ce qui a rapport avec amour, sentiment et autres. Donc, pour régler ces soucis, c'est le vendredi, jour de la planète Vénus. Vénus qui signifie encore amour, qui signifie émotion. Le samedi, c'est pour faire les bannissements. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. C'est le samedi, on applique ces astuces-là. Trop durer dans un souci, trop vivre avec des difficultés. C'est comme si je suis devenu seule personne qui souffre dans la vie et je veux bannir un sort que l'ennemi m'a lancé. Le samedi est le jour idéal. C'est le jour où l'on peut faire les bannissements. Raison pour laquelle on voit certaines personnes allumer de bougies noires samedi, ne les condamnez pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas du fétichisme, non. Mais il utilise cette couleur-là pour se débarrasser d'un mal ou bien d'une force négative qui lui a été envoyée, qui détruit sa vie. Donc le samedi est le jour où on peut faire le bannissement. Le dimanche, c'est le jour où il faut se donner la confiance et le succès en soi. En quelque sorte, c'est le jour de programmation. C'est le jour où l'on reste sur la montagne pour regarder les autres 6 jours à venir, comment l'on va les franchir. Donc chaque journée aussi, à ces exercices spirituels qu'on peut mettre en pratique pour ne pas taper poteau. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci. Il est 13h, presque 17 minutes dans tous nos studios ici. Nous sommes à la radio Taxi FM Lomé avec le guide spirituel, le maître Florent Avocat. Une autre question d'un autre auditeur, comment faire un bain de libération et de déblocage? Il y a aujourd'hui de milliards de bains de libération et de déblocage. Mais il y a au moins un bain, toutes mes excuses, hein, que même les saints Thomas ont appliqué, mais ont tiré coup de pouce. Dieu seul sait le principe actif qui se cache derrière ces rudiments. Je veux parler de quoi là, chers auditeurs? Citronnelle, feuille de laurier, clou de girofle et 3 poignées de sel. Je prends le sel et t'es à témoin. Je l'ai aussi fait ce matin. Donc, c'est une manière de vous dire, ça améliore toujours quelque chose dans le plan spirituel. Peut-être physiquement, on te dit, non, je viens juste de me laver. Ce que ça a fait sur moi, l'eau simple peut faire, l'eau simple ne peut pas faire. Parce que dans ces ingrédients qu'on vient de citer, il y a quelque chose qu'on appelle principe actif. Il y a une doctrine, il y a un pouvoir invisible à l'œil nu qui s'y cache derrière, qui a la possibilité de nettoyer le corps causal, qui a la possibilité de nettoyer le corps mental et le corps éthérique. Donc physiquement, on se nettoie, mais notre corps causal, notre corps mental et notre corps éthérique sont vraiment touchés par ce bain qui a été pris. Donc vous qui êtes à l'écoute en ce moment, chers auditeurs, de temps à autre, on ne vous demande pas d'être esclave de ça, non. Nous-mêmes là, on applique combien de fois, même en une semaine, bien en un mois. Vous cherchez un peu de citronnelle, un peu de feuilles de laurier, vous connaissez bien de quoi je suis en train de parler, un peu de clou de girofle plein gota. Les 3 ingrédients, on les nettoie proprement, on dépose dans marmite, casserole, jarre ou ce qu'on a sous la main. D'autres font même dans bouilloire quand ils sont au bureau. Donc, vous ajoutez 3 poignées de sel et 3 litres d'eau. Vous chauffez le tout. Après d'avoir tout chauffé, je vous en prie, descendez votre casserole marmite déjà du feu. L'eau qui est restée sur les ingrédients, vous allez bien bouillir, vous allez filtrer dans un seau. Le seau doit être en plastique. Quand vous terminez,
vous ajoutez de l'eau dessus. N'oubliez pas que l'eau aussi a des oreilles, même si on ne voit pas physiquement. Toute chose qui a une mémoire doit avoir une oreille pour écouter. Exactement. Vous vous connectez à la mémoire de l'eau. Vous demandez à Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui est le créateur des eaux, de donner l'ordre à l'eau qui est en face de vous, de vous nettoyer des impuretés, des souillures, des laves, des résidus, de tout ce qui peut constituer blocage pour votre vie. Et quand vous terminez, il a l'essier, vous lavez normalement. Après le bain, je vous demande encore humblement pardon. Continuez dans vos vœux. Faites les prières nécessaires dont vous avez besoin pour nettoyer les laves et résidus, les blocages et impuretés qui vous empêchent ou qui indisposent votre train de vie. Et là, vous allez voir que les choses iront de mieux en mieux pour vous, de gloire en gloire, de grâce en grâce. Les mains qui sont percées, les poches qui sont trouées, le mari de nuit, la femme de nuit, les démons, les djinns qui rôdent des camps autour de vous vont regagner leur camp d'existence d'origine et vont vous laisser le temps de réussir. Et je vous en prie, il y a aussi des prières qu'on ne doit pas négliger. Vous savez, quand vous réveillez un matin, vous récitez le psaume 24, vous vous sentez vraiment à la droite immédiatement du Père à côté de son Fils bien-aimé. Vous comprenez un peu, non? C'est un psaume qui demande l'ordre au Père qui est dans les cieux de donner l'ordre à toutes les portes qui sont fermées de s'ouvrir. Je me dis, mais juste après le Pater Feliz, notre Père, l'on peut réciter aussi facilement le psaume 24 pour s'ouvrir les portes de la journée. Le soir avant de se coucher, si Dieu peut nous ouvrir les yeux spirituels, on va voir que beaucoup se sont couchés hier soir, mais peu se sont levés. Oui, bien sûr. Vous comprenez un peu? D'autres se sont couchés au lieu de se lever. Alors nous parlons, les parents sont déjà en larmes. Parce que ce dernier ne s'est plus levé. Mais nous, malgré nos mauvais comportements, nos mauvaises manières d'agir, nos mauvais actes que nous commettons, il nous a encore donné le souffle de vie, donc on doit le rendre gloire. Quand on se lève le matin, on doit dire merci à l'Éternel des armées. Car s'il peut nous permettre de voir toute la bataille qu'il a menée contre les forces maléfiques, les êtres négatifs, les énergies négatives, et même des personnes physiques que nous connaissons, mais qui ont porté peut-être, qui se sont dopés d'énergie maléfique la nuit pour nous anéantir, nous verrons que Dieu est le tout miséricordieux, ce qu'il fait pour nous. L'être humain et l'argent ne peut pas faire. Donc que Dieu soit loué, que sa divine main soit sur chacun de vous, que la paix, la grâce, la gloire, le succès, le bonheur, l'amour et l'harmonie incarnent les différents domaines et les différentes dimensions, les différents départements de tout un chacun de nous. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder clairement finalement le thème de ce jour, peut-être un biscuit pour les auditeurs qui sont à l'écoute actuellement, un secret pour accroître les énergies de chance, par exemple. Avec les feuilles d'hysope aussi, on peut accroître les énergies de chance. Okay. Les feuilles d'hysope ne sont pas seulement là pour nous aider à nous purifier, non. On peut utiliser des feuilles d'hysope aussi pour accroître facilement les énergies de chance. Comment on fait comment? Vous cherchez seulement 21 feuilles d'hysope, 1 litre d'eau, ça suffit déjà pour le faire. Okay. Vous nettoyez bien les 21 feuilles d'hysope, vous versez les 1 litre d'eau dessus. Vous allez tout malasser. Je profite de l'occasion pour demander à tous mes géniteurs, à toutes mes génitrices, à tous les parents, à tous les amis, à toute personne à l'écoute en ce moment, des coucou, je préfère parler notre patois, des coucous. C'est pas parce qu'on a des nounous, on a domestiques à la maison, il faut dire triturez-moi ça, non. Le fait même de prendre la feuille de triturer, ça fait partie de la procédure, même du processus de rituel que vous êtes en train de faire. Okay. Si le rituel nécessite, mais l'exercice nécessite d'aller acheter l'huile essentielle, nous-mêmes on vous dira d'aller directement acheter l'huile essentielle. Mais quand on dit à quelqu'un de triturer une feuille, parce qu'on se dit non, j'ai 2 hommes de ménage, j'ai ci, allez me triturer. Mais écoutez, ongle on ne peut pas tailler pour triturer la feuille. Non, mais quand on cherche vraiment le bonheur, on paye le prix du bonheur. Ah oui, bien sûr, c'est un prix à payer. Celui qui est heureux aujourd'hui, qu'on voit heureux là, c'est parce qu'il a payé le prix. Peut-être parfois on voit certaines personnes, toutes mes excuses, hein, ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux, sur les médias. Non, je suis devenu milliardaire avec 1000 francs. Montrez-moi vraiment comment quelqu'un devient milliardaire avec 1000 francs. Nous, on a beaucoup de ça, mais on n'est pas encore devenu milliardaire. Donc, c'est une manière de dire en quelque sorte. Moi, quand quelqu'un me dit, mais j'ai réussi ma vie avec 1000 francs, il dit, mais connaître-moi celui qui t'a aidé que de me donner la procédure. Parce que celui qui t'a aidé là, s'il a vraiment aidé une personne, il peut encore aider 2e personne. Ouvrons véritablement les yeux, chers auditeurs. Aujourd'hui, là, le temps est chaud partout. Même, écoutez, celui qui prie pour être humain, là, lui-même, il a besoin de prier à l'heure où nous parlons. C'est une crise mondiale. Et quand on est humain, là, on doit vivre ça. Seuls ceux qui sont dans les cieux ne sont pas en train de vivre cela. Donc, levons-nous. Demandons à Dieu tous les jours quand on se lève de veiller sur nous, de nous bénir, de nous protéger. Les feuilles d'hysope, là, vous allez triturer vous-même. Quand vous terminez de triturer, avec 1 litre d'eau seulement, vous rentrez dans votre douche. Il y a quelque chose que le musulman fait qu'on appelle ablution. Pour ceux qui ne savent pas, là, allons chez nos frères musulmans. Nous sommes tous issus de la même famille. Qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, on adore tous le même Dieu.
Rapprochons-nous des musulmans, demandons-leur de nous apprendre à faire ablution. Il sera trop content, il va nous voir convertis bientôt en islam. Mais on a besoin de cette technique-là pour accroître aussi la chance. Les feuilles d'hysope que vous avez triturées dans un lit d'eau, vous allez filtrer pour jeter les débris de la plante. L'eau là, vous prenez pour faire ablution très tôt le matin, bien avant que le soleil ne se lève. Quand vous finissez l'ablution, on dit qu'il faut attendre au moins 1 heure de temps avant de se laver. Et vous prenez ces 1 heure là pour méditer. Méditer sur quoi? Que bonheur. Vous ouvrez grandement vos mains, vous demandez à Dieu de déposer la plus bonne cagnotte dans sa main. N'oubliez pas qu'il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Lui ne regarde ni sexe, ni âge, ni taille, ni grandeur. Mais il donne à qui il veut. Il vous donnera aussi, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Merci pour tous ces conseils. Je voulais maintenant qu'on revienne donc au thème de ce matin, les puissances et les pouvoirs de l'aura humain sur l'humain, on va le dire ainsi. Alors, Maître, dites-nous ce que nous devons comprendre par l'aura d'une personne. Merci à vous. Gratitude infinie à toutes ces personnes qui sont câblées les réseaux sociaux, qui nous écoutent aussi aujourd'hui sur la radio Géniale. Je vous informe que nous émettons depuis Agbalé-Pédo et nous sommes sur la 93.1. L'aura d'un être humain n'est rien d'autre que le champ de lumière qui entoure ce dernier. Qu'on soit un chrétien, qu'on soit un musulman, qu'on soit bouddhiste, hindouiste, athée, animiste, croyant ou non croyant, nous avons tous notre aura. Ce n'est rien d'autre que la lumière condensée d'énergie qui nous entoure. Cette lumière est éclatante chez certaines personnes, mais elle est sobre chez d'autres. Celui chez qui la lumière est éclatante, on dit que celui-là, son aura rayonne, son aura brille, comme on dit souvent dans l'adage. Celui chez qui la lumière est sobre totalement, on dit que son aura ne brille pas. Sinon, nous avons tous des auras. Un être humain a des... Quand on dit aura, ce n'est même pas un seul, c'est plusieurs qu'on va détailler. C'est un aimant, c'est un champ de lumière qui prend plusieurs dimensions. Donc nous avons tout ce champ de lumière-là qui entoure. Donc l'aura d'un homme n'est rien d'autre que l'énergie invisible à l'œil nu qui entoure l'être. On n'a pas dit qui entoure sa tête. Ça entoure le corps, ça entoure l'âme, ça entoure aussi l'esprit. Donc c'est comme si, vous voyez, quand on prend un œuf, il faut casser d'abord. Avant de trouver une membrane, on dit non. Oui. Blanc, jaune. Oui. L'aura représente en quelque sorte la coquille de l'œuf. Donc nous sommes dans une coquille invisible, une lumière invisible, un champ de lumière qui entoure la tête, qui entoure le corps, qui entoure les membres, donc qui entoure l'être en général. Et c'est ce champ de lumière que nous appelons notre aura. Le bébé né aujourd'hui a son aura. L'enfant qui est en gestation dans le ventre a son aura. L'enfant qui est en train de grandir a son aura. Le jeune à la recherche d'un emploi en ce moment a un aura. L'adulte a un aura. Même la vieille personne, nos pépés, et nos mémés là, ont aussi leurs auras. Même les animaux que nous avons dans nos différents coins d'aura. Même le chien que vous voyez peut vous apporter poisse ou bien peut vous apporter aussi bonheur. À travers quoi? L'aura de ce chien. Donc, l'aura n'est rien d'autre que le champ de lumière invisible à l'œil nu qui entoure tout être humain. Et c'est de là qu'on peut savoir si on doit être heureux ou pas dans la vie. Parce que bien alimenter son aura, excusez-moi beaucoup, si on éteint toutes les lampes ici, on restera dans l'obscurité, on ne va pas se voir, on peut se cogner. Alors que quand il y a la lumière allumée, on voit clair. Donc pour voir clair dans votre vie, votre aura doit être en éveil, bien rayonnant, paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Vous avez parlé de l'alimentation tout à l'heure. Qu'est-ce qui alimente notre aura? Qu'est-ce qui peut souiller ce dernier? Nos actes peuvent alimenter, nos actes peuvent encore souiller l'aura. Nos comportements peuvent alimenter, nos comportements peuvent souiller l'aura. Toutes mes excuses, notre compagnie, ou bien ceux avec qui nous collaborons, peuvent être aussi bêtes noires pour notre vie. N'oublions pas, on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Venons maintenant sur le plan physique, quittons un peu le genre spirituel. Vous avez 10 bonnes tomates et une tomate pourrie. Rassurez-vous, vous revenez 5 jours après, vous aurez 11 tomates pourries. Alors que tout à l'heure, il y avait 10 bonnes et une seule tomate pourrie. C'est comme ça aussi le magnétisme de l'aura. Quand vous êtes dans un environnement qui dégage de mauvaises ondes, votre aura est connectée immédiatement à ces mauvaises ondes, d'où c'est comme s'il y a un toit qui ferme votre destinée. Les bonnes choses ne vous cohabitent plus comme cela se doit. Donc de nos jours, nous avons compris que nos comportements peuvent souiller notre aura. Nos comportements aussi peuvent permettre à notre aura de bien briller. Quelqu'un qui ferme la porte du bien à l'autre, mais qui veut être heureux. Écoutez, là où il y a le yin, il y a toujours le yang. Vous voyez un peu? Oui, exact. Le bien et le mal vont de pair. Chacun choisit le côté qui est plus facile pour lui à choisir.
C'est une manière de vous dire, chers auditeurs, nos différents comportements-là peuvent nous ouvrir de milliards de portes. Vous avez peut-être un parent qui est dans un petit besoin. De nos jours, on a des parents, eux, ils ont le milliard, c'est caché. Mais l'enfant de son petit frère, il a juste besoin d'une centaine de mille pour aller à l'école. Ou Dieu même a déjà mentionné quelque part dans un livre bien caché qu'en bénissant juste ce dernier, toutes les portes lui seront ouvertes. Lui-même a refusé de bénir, mais c'est lui qui veut la bénédiction de l'Éternel des armées. Où est le prix maintenant qu'on doit payer pour obtenir la grâce divine? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, les comportements que nous avons sur terre sont les premières choses qui bloquent notre élévation sur terre, qui bloquent le rayonnement de notre aura, l'éclair de notre aura, la grâce de notre aura. Donc, nos comportements et nos habitudes nous bloquent plus les portes du bonheur que toute autre chose. Donc, l'aura peut être souillée aujourd'hui à cause de nos comportements, nos habitudes, nos attitudes, nos modes de vie, nos manières de vivre. Aujourd'hui, non, écoutez, on banalise toutes les règles de la nature alors que celui qui a créé son monde, c'est comme si on dit c'est ouvert, mais il y a un couvercle invisible qui est dessus. Que Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des départements au niveau de l'aura? Bien sûr. On dit parfois mon aura. Oui. Mais vous savez, on dit derrière village, il y a village. Toujours. On vous parle peut-être de certains pays, mais on ne vous dit pas toutes les villes qui sont dans ce pays-là. L'aura représente en quelque sorte un pays divisé en plusieurs départements ou bien en plusieurs villes. Il y a une partie de l'aura qu'on appelle le corps éthérique. Je vais expliquer tout à l'heure. Je profite de l'occasion pour vous dire, chers auditeurs, que l'aura est divisée en 4 parties. Il y a une partie qu'on appelle le corps éthérique. Il y a une autre partie qu'on appelle le corps émotionnel. C'est ce département qu'on appelle encore le corps astral de l'aura. Il y a une autre partie qu'on appelle le corps mental. Il y a une autre partie qu'on appelle le corps causal. C'est comme si il y a une lampe de l'aura qui matérialise le côté éthérique. Oui. Il y a une lampe de l'aura qui matérialise le côté émotionnel qu'on appelle encore astral. Il y a une lampe de l'aura qui matérialise le côté mental. Il y a une autre lampe de l'aura qui matérialise le côté éthérique. Quel côté j'appelle corps éthérique de l'aura? Ce n'est pas corps éthérique de l'être humain, de l'aura. Car l'aura n'est rien d'autre que le champ de lumière qui nous entoure. Donc, quelle est la partie de cette lumière qu'on appelle le corps éthérique? C'est la partie qui est plus proche du corps physique. Donc, ce n'est pas notre physique, mais c'est ce côté spirituel qui est plus en contact avec le physique. Ce côté spirituel qui ressent les mêmes douleurs que le corps physique. C'est que quand on est physiquement malade, on se dit que l'aura éthérique aussi est souffrant. Quand on est physiquement endommagé, on se dit que l'aura éthérique aussi est endommagée. Donc, la partie qui est plus proche du corps physique est appelée notre aura éthérique. Après l'aura éthérique, on a aussi l'aura astrale, qu'on appelle l'aura émotionnelle. C'est la partie qui ressent certains blocages, les blocages passés et les blocages présents. Donc, si mon passé doit détruire ma vie, ou c'est mon présent qui est en train de détruire ma vie, c'est ce côté de l'aura qu'on appelle aura émotionnelle ou aura astrale qui envoie les reflets dans le corps physique. Car c'est cette lampe-là qui veille sur l'âme, qui veille sur les émotions, qui veille sur le sentiment. Donc, si sentimentalement, je dois être épanoui ou pas, cela dépend de mon aura qu'on appelle l'aura émotionnelle ou aura astrale. Et quand l'autre côté est touché, le côté qui matérialise le reflet physique aussi est immédiatement touché. C'est comme si j'ai débranché une lampe et je dis la lampe n'est pas allumée, il faut juste brancher pour mettre maintenant le conducteur, l'alimentation dedans pour avoir l'alimentation réelle dont j'ai besoin. Après l'aura éthérique, on a un autre côté qu'on appelle corps mental. Toujours pour l'aura. Le corps mental, c'est la partie qui contient l'expérience des vies antérieures. Excusez-moi beaucoup, ce qu'on peut mettre un peu par réincarnation. Ou bien, les fautes que j'ai commises physiquement, présent. C'est comme si quand je suis venu au monde, depuis mon année de naissance jusqu'à ce jour, les grandes erreurs que j'ai commises, qui peuvent constituer en quelque sorte des laves pour bloquer ma destinée, pour bloquer mon élévation, pour bloquer mon évolution. Donc, ces erreurs qui ont été commises par le passé dont je parle, je ne suis même pas rentré encore dans la réincarnation. C'est passé il y a 20 ans, passé il y a 30 ans, passé il y a 35 ans et autres là. Donc ces erreurs que physiquement j'ai commises, qui peuvent agir sur moi, sont cachées et connectées dans l'aura mentale. C'est comme si le livre est là, que j'aille au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, on va m'ouvrir le livre un jour pour me dire, mon frère, tu as fait ci, tu dois payer le prix. Donc c'est ce côté-là qu'on appelle aura mentale. Le dernier côté, c'est l'aura causale qui constitue en quelque sorte l'âme de l'individu, mais qui est une machine réservée à l'Éternel des armées. Vous savez, même si l'aura est souillée, il y a une lampe qui reste toujours en éveil.
Et c'est ce côté qu'on appelle le corps causal de l'être humain. Parce que cette lampe-là, l'interrupteur n'est pas dans la main d'un être humain, sinon d'autres allaient chercher à éteindre la lampe-là. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. On va peut-être l'appeler une veilleuse. Une veilleuse, en quelque sorte. Dieu a déposé cette lampe-là, dit, mais fais tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas éteindre ça là. Donc, seul l'Éternel des armées peut éteindre cette lampe. Et le jour où cette lampe est éteinte, et écoutez, toutes les autres peuvent briller n'importe comment. Il n'y a plus d'alimentation. Donc, c'est là-bas, il y a le vrai disjoncteur. Le disjoncteur, on appelle le truc. Oui. C'est ce côté-là qu'on appelle le corps causal. Donc, les différentes parties de l'aura sont, il y a le corps mental de l'aura, il y a le corps causal de l'aura, il y a le corps astral émotionnel et le corps qu'on appelle corps éthérique. Donc, c'est ces 4 départements qui forment en quelque sorte notre aura. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes sur la radio Taxi FM Lemay, dans l'émission La connaissance au service de l'humanité avec le guide spirituel, le Maître Florent Avocat. Alors, Maître, comment savoir le département ou le quartier ou la ville de l'aura qui a été touché par les blocages? Vous savez, il suffit juste de voir de quel type de blocage nous sommes souvent victimes. Et je dis aux auditeurs, vous êtes les meilleurs consultants de votre propre vie. Vous comprenez un peu. Quand vous rentrez au fin fond de vous-même, vous connaissez parfois la source du problème. On est en train de se mentir en cherchant encore la solution. On sait concrètement ce qu'on a fait. J'explique toujours, ça peut verser un auditeur ou non, pardonnez-moi quand même. Il a pris son temps, il a avorté 10 fois déjà. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, c'est lui qui cherche bonheur. Mais vous lui demandez, mon cher, qu'est-ce qui constitue le blocage? Il dit, je ne sais pas. Mais écoutez, tout ce que nous faisons dans la vie, là, il y a toujours un prix. Qu'on fasse dans le noir, qu'on fasse sous l'obscurité ou bien, écoutez, sous la lumière. On peut même se cacher sous sol, là. On dit qu'il veille, c'est bien aimé même pendant le sommeil. Quelqu'un comme ça, on doit se méfier de lui. Les livres nous enseignent ceci. Ils voient dans la nuit noire, sur le rocher noir. Ce qui veut dire, même s'il y a peinture noire dans leur chambre, là, lui, il traverse, il voit tout. Donc, on doit savoir que rien n'est caché. Et on dit que Dieu est invisible. Quelqu'un qui est invisible, on ne sait même pas s'il est à côté de nous, au moment où nous sommes en train de commettre nos bêtises. Donc, en quelque sorte, il y a toujours un prix qu'on paye pour tout. Il faut d'abord identifier le souci dont on est vraiment victime. Qu'est-ce qui peut constituer de blocage pour ma vie? Vous voyez un peu? Oui, bien sûr. Est-ce ma manière de parler? Il y a des dames aujourd'hui, toutes mes excuses, qui ne peuvent pas aller au foyer parce qu'elles n'ont pas appris à bien parler. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Elle parle si mal. Elle n'a aucun souci spirituel. Il faut qu'on l'envoie encore à l'école, avoir le langage d'initié, savoir bien parler aux gens. Vous pensez qu'une belle-mère va accepter que son fils épouse quelqu'un qui injure même belle famille? Mais écoute, la belle-mère, déjà à la première rencontre, elle a peur. Mais elle va bien vous servir, là, vous parlez bien, arriver là-bas, elle va dire à son fils, mon fils, ça là, je ne veux pas. Mais quand maman refuse, le fils commence aussi par détester, même si en cachette, il part grégouiller là-bas. Mais écoutez, il sait que ça ne peut plus être officiel. Et ça commence déjà les blocages. Donc, le souci n'est pas tout le temps spirituel, non. Il y a des soucis qui sont physiques. Je sais que j'ai que de mauvais comportements. Le voisinage me déteste. Vous pensez qu'ils auront un projet, ils vont m'appeler? Non. Non. Le savoir-vivre aussi ouvre de milliards de portes dans la vie. Le respect inné. Quelqu'un qui part peut-être à la maison, il voit même les grands-parents, lui, il a le chapeau sur la tête, c'est lui qui salue tout le monde. Ceux qu'il est en train de saluer, il y a des gens dedans qui ont de grandes entreprises. Quelqu'un comme ça va le prendre de venir gérer son entreprise. Donc, le savoir-vivre aussi peut nous ouvrir toutes les portes du bonheur. Tous les problèmes qu'on a dans la vie, ce n'est pas spirituel, non. Démon aussi là, il se repose parfois parce qu'il a trop travaillé, il est fatigué. Mais nous-mêmes, nous devenons des sorciers, des démons qui empêchent notre destinée d'être glorieuse. On voit nos artisans aujourd'hui, c'est lui qui a joli enseigne sur sa boutique et tout. Confiez-lui le dossier. Dites-lui même de vous faire une chaise, vous affaissez la chaise à la chaise, même vous jetez à côté. Lui qui veut demain, qu'on lui confie encore des choses à réaliser. Ah non, c'est possible. Donc, mais en quelque sorte, rentrons en nous-mêmes, regardons d'abord où est la panne. Qu'est-ce que je ne sais pas faire, que je dois apprendre à mieux faire avant d'aller. On a aujourd'hui des tatas qui sont dans tous les domaines. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Mais confiez-lui juste la responsabilité. Surtout, il y a certains domaines dont on ne va pas toucher aujourd'hui. Le cancer de peau, là, les années à venir, ça va attraper beaucoup de ces auditeurs qui sont à l'écoute. Quelqu'un qui n'a jamais fait physique, chimie. Et vous dites que celui-là peut agencer les lotions pour que moi, il va mettre sur mon corps Florent Avocat. Donc, en quelque sorte, chers parents, toutes mes excuses envers personne, pardonnez-moi, chers grandes sœurs, mais rentrons en nous. Faisons une étude mentale de tout un chacun de nos pouvoirs. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de garder le bonheur? Ceux à qui Dieu a donné l'argent, c'est parce que Dieu a examiné leur mental, il sait qu'ils peuvent garder. Celui que Dieu même sait qu'il ne peut pas garder, il ne lui donne pas. On ne remet pas de l'or à un bébé. Ah non. Ce dernier va jeter.
Mais quand on est encore bébé spirituel, on dit à Dieu, donne-nous de l'or. Il ne peut pas nous donner de l'or. Bébé, là, c'est bonbons, on lui donne. Donc, il ne peut que nous donner des bonbons. Mais étant insatisfait de ces bonbons, on pense que Dieu nous a négligés, il a béni les autres. Faisons en nous-mêmes une étude capitale. Quand on a un souci émotionnel, vous savez, c'est le corps causal qui est touché. Parce que c'est la partie qui est connectée à tout ce qui a rapport avec sentiment. Quand on a un souci professionnel, c'est la partie la plus proche du corps physique qui est touchée. Donc, on dit le corps éthérique. Le nettoyage qu'on doit faire, c'est de nettoyer juste le corps éthérique et le problème est résolu. Ou bien, si on voit que ce sont nos actes qu'on a mal posés, pourquoi le pardon existe? Cher ami, pardonne-moi. Je t'en prie, je ne vais plus reprendre. Même si on sait que c'est mensonge, on va encore reprendre. Je ne vais plus reprendre. On dit écoutez, celui qui a demandé pardon est à moitié pardonné. Je pense que c'est ce qu'on dit. Oui, au moins, même si ce dernier justiciel était qui ne va pas vous pardonner, mais vous touchez au moins sa sensibilité. Quand il va se coucher, l'Éternel des armées va lui parler en disant, mais il s'est au moins rapproché de toi, il a demandé pardon et à moitié pardonné. Donc, on doit au moins pardonner. Donc, on doit comprendre nous-mêmes que nous sommes bêtes noires pour notre propre vie. Celui que sorcier dérange aujourd'hui, c'est parce que lui-même a procédé à l'ouverture du portail que les sorciers empruntent pour le déranger. Sinon, il y a mieux que sorciers peuvent déranger, mais sorciers même fuient aller déranger ceux-là. Donc, en quelque sorte, faisons un examen de nous-mêmes pour voir concrètement, mais quel est le département touché en fonction du problème qu'on a. Et on règle Merci beaucoup, facilement. Alors, comment purifier son aura éthérique? Là, je suis précis. C'est la partie que nous demandons même aux auditeurs de purifier. On ne peut pas purifier l'aura causale, tout le reste, on va se mentir inutilement. Donc, quand on dit « je purifie mon aura », là, c'est un abus de langage. On ne peut pas purifier l'aura entier, jamais. Mais on purifie une partie. J'explique, hein. C'est comme vous avez une voiture. Les 4 pneus sont endommagés, mais vous dites « je n'ai plus de voiture ». Vous avez de voiture, changez les pneus. Et votre voiture va encore rouler librement. Ah oui, c'est simple comme ça. Donc, on a de ces soucis-là. On pense que c'est toute la voiture qui est détruite. Non. La voiture est encore là. Quand vous démarrez, le moteur démarre. Mais il faut juste changer les pneus de la voiture. Vous comprenez un peu? C'est comme ça aussi l'aura. Il y a juste peut-être une parmi les 4 lampes qui est éteinte. Mais je vous en prie, allons acheter une autre lampe, changeons. Mais ce n'est pas changer physiquement comme on le fait pour nos lampes. Il faut juste soit changer le comportement, ou soit se purifier, ou soit neutraliser les ondes maléfiques qui procèdent à une couverture magnétique négative sur l'aura, mais magnétique négative sur l'aura. Le seul fait de purifier parfois l'aura éthérique, nous voyons que certaines portes commencent à s'ouvrir pour nous. Vous allez voir certaines personnes vous disent, oui, je sens la paix du cœur. Je sens que ça va arriver, mais ça ne vient pas encore. Le côté éthérique n'est pas encore bien nettoyé. Parce que, à partir du moment où l'aura rayonne vraiment, le spirituel et le physique parlent le même langage. Donc, si le spirituel me dit que je dois avoir, si le physique aussi doit vraiment avoir la chose. Ce n'est plus que j'ai rêvé, j'ai vu que j'ai pris un gros salaire. Non, je dois prendre véritablement le gros. Parce que quand c'est encore rêve là, ce n'est pas encore physique, c'est psychique. Donc, ce n'est pas encore matérialisé. Ça peut se matérialiser, ça peut ne pas se matérialiser. Celui qui a la paix du cœur a déjà un de plus que celui qui n'a pas la paix du cœur. Vous comprenez un peu? Voici 1, 2, 3 bonnes astuces, 3 bons moyens, 3 bons codes qu'on peut parfois appliquer pour purifier notre corps éthérique ou bien pour purifier notre aura, si c'est ce que les auditeurs veulent qu'on leur serve. Avec le citron et le sel gros grain, l'on peut purifier l'aura. Citron et sel gros grain. Il y a des prières aujourd'hui qu'on peut juste méditer pour purifier l'aura. Une prière où on dit, oh mon esprit, tu te mets là à la terre, façonne pour toi des temps en toi, c'est une prière comme ça. Une prière à peine de 14 lignes. Qu'on peut méditer quand le soleil est au zénith, sous le soleil, pour purifier votre aura. Il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser aussi pour purifier son aura. Je partage déjà le premier code à qui veut l'entendre, chers auditeurs. Vous cherchez seulement 21 citrons et un peu de sel gros grain. Dans les sels gros grains, faites tout pour avoir au moins 21 grains. Vous comprenez? Pendant une semaine, 7 jours, 7 days, tous les soirs pour vous laver, vous prenez 1, 2, 3 citrons. Vous découpez les citrons en quartiers. Vous les pressez totalement dans l'eau. Vous jetez encore les zestes, j'appelle zestes là, les peaux de citron là, dans l'eau. Vous prenez seulement 3 gros grains de sel. Ou bien 3 pincées de sel. Mais prenez les gros grains, c'est plus sûr. Vous mettez dedans. Vous serez en train de remuer l'eau jusqu'à dissoudre les grains de sel. On dit c'est trop. Écoutez, ça ne prend même pas 3 minutes. Parfois, on met les 3 en main, on est en train de fredonner avec les doigts jusqu'à totalement dissoudre les sels. Quand vous finissez,
L'eau aussi a une oreille. L'eau a de mémoire. Conversez avec l'eau. Dites à l'eau de recevoir l'ordre du Créateur des cieux et de nettoyer le corps éthérique de tous les maux spirituels dont il est victime. Quand vous terminez, vous rentrez dans la douche, vous vous lavez proprement avec éponge, vous rincez une fois d'abord le corps, et cette eau qui a été consacrée pour l'opération, vous prenez pour vous purifier totalement le corps physique. C'est parti pour une semaine. Rassurez-vous, quand on commence même parfois, on a une petite excitation dans le corps, parce que ceux qui ont refusé de nous appeler il y a longtemps commencent par appeler, ceux qui ont coupé la connexion commencent par chercher encore de connexion, donc on sent que ça veut aller. Il faut aller jusqu'à la fin, faire une semaine d'abord. On ne va pas faire 3 jours, on va dire non, un projet m'a appelé, je dois aller au nord du pays, donc je laisse, je reprends après. On n'a rien fait. Donc, quand vous faites pendant les 7 jours, on dit que vous avez purifié votre aura. D'accord. Il y a une autre technique aussi qu'on peut recommander aux auditeurs, qu'on peut appliquer au moins une fois la semaine, ou bien une fois le mois, ou bien une fois par trimestre. Tout dépend de comment l'on se... C'est comme si vous voyez que le temps est bon, l'argent dedans, vous n'avez même pas. Parfois, écoutez, il y a des clients, vous dites, mais je vais fermer mon magasin. Là, on dit que ça brille pour vous, ça rayonne pour vous. Avant de venir le matin, il y a des gens qui vous attendent. Donc, chez vous, on sait que ça marche. Si ça marche pour vous, là, vous pouvez laisser au moins une fois le mois. Mais ceux qui trouvent un, qui finissent d'abord avant de trouver encore 2, au moins une fois la semaine, peuvent appliquer ce remède dont on veut parler. C'est quoi le remède? C'est juste un citron. Oui. Que vous découpez en 2. Oui. Quand vous découpez le 1 citron, vous allez voir que ça devient 2 tranches. Exact. Une partie tombe à gauche, une partie tombe à droite. Vous prenez la partie qui est tombée à droite. Quand vous prenez ce citron là, vous ne pouvez pas connaître sans découper partie de gauche, partie de droite. Parce qu'on a reçu une fois cette question. On dit, mais c'est où la partie de gauche, partie de droite? Dieu n'a pas écrit D, Dieu n'a pas écrit G quelque part. Non. Il faut découper d'abord le citron en 2. Une fois que vous avez découpé le citron, la partie qui est tombée à gauche, on dit c'est la partie de gauche. La partie qui est tombée à droite, on dit c'est la partie de droite. On continue les 6. Vous prenez ce citron là maintenant, côté droit. Vous voyez non? Oui. Quand vous prenez la partie qui est tombée à droite, vous frottez d'abord le front. Il y a une partie qu'on appelle troisième œil, le sixième sens. Quand on ferme les yeux, au milieu là où semble qu'on a un œil qui voit encore même yeux fermés, c'est cette partie qu'on appelle troisième œil. Vous frottez d'abord avec toujours la partie de droite. La même partie, vous prenez, vous frottez maintenant toutes mes excuses, le cou, là où il y a la pomme d'Adam, là où il y a aussi un chakra. Quand vous quittez, vous venez au niveau du plexus solaire. C'est un peu au-dessus du nombril. Vous comprenez? Vous essuyez et vous essuyez le nombril. Okay. Donc, cette partie qui est tombée à droite doit essuyer seulement 4 côtés. Lesquels? Front, cou, au-dessus du nombril et le nombril. Quand vous finissez d'essuyer les 4 côtés là avec la partie de droite, vous déposez. Vous prenez maintenant la partie de gauche. Vous allez frotter d'abord les paumes de main. Donc, les 2 côtés. Oui. Les plantes des mains. Donc, derrière la paume, c'est la plante, non? Oui. Vous frottez. Vous venez au niveau des jambes. Vous frottez un peu. Vous quittez les jambes, vous venez maintenant sur les pieds, la plante des pieds. Vous frottez et vous frottez en dernière position la paume des pieds. Okay. Donc la partie qui est tombée à gauche va frotter paume des mains, plante des mains on dit non. Oui. Derrière et en tout cas. Derrière les mains, les pieds, sur les pieds et dans la paume des pieds. Okay. Quand vous terminez les 2 côtés du citron, vous ramassez, vous jetez loin de votre environnement. Excusez-moi beaucoup, hein. Vous venez comme ça de purifier le corps éthérique. Okay. Vous avez essuyé, vous avez gommé les décrets maléfiques qui ont été déjà signés, qui ont été déjà mentionnés, qui ont été écrits pour vous bloquer les portes du bonheur. Après avoir fait ça, après on peut se doucher. Facilement. Mais il faut attendre au moins un peu, d'abord une quinzaine, une vingtaine de minutes. On peut aussi faire rayonner son aura avec une bougie de couleur blanche. Okay. Excusez-moi, est-ce que bougie blanche est interdite à une communauté? Je dis c'est bougie. Hein. Ou bien faisons semblant comme s'ils ont coupé courant, on n'a qu'à allumer. Parce que non, certaines personnes voient le diable derrière tout aujourd'hui. Il est caché quelque part dans la mer, on ne l'a pas encore déraciné. Ou bien celui-là qui l'a attaché, l'a pas encore détaché, on va dire non. Donc, cessons d'avoir peur de toutes les créatures de l'Éternel des armées. Vous cherchez une bougie de couleur blanche, vous savez, une tasse et sous-tasse. Oui. Vous déposez la sous-tasse quelque part, soit sur une table bien par terre. Vous déposez la tasse dans votre sous-tasse, vous allumez dedans la bougie de couleur blanche. Vous restez assis, en position assis tailleur. Écoutez, je ne vais pas le faire ici. Les auditeurs savent de quoi je suis en train de parler, ou bien allons chez les tailleurs, là, on n'a qu'à leur demander position assis tailleur, ils connaissent mieux. Vous voyez la position des yogis, des moines là. C'est cette position qu'on appelle position assis tailleur. Donc vous êtes assis hein, au sol ou bien au lit, là où vous vous sentez plus confortable. Même sur une chaise aussi, on peut faire. Une fois que vous êtes assis en position assis tailleur, vous vous concentrez totalement sur la flamme de la bougie pendant 15 minutes. Donc c'est une bougie de couleur blanche qui a été allumée. Je suis en position assis tailleur.
mes 10 doigts sont sur mes genoux. Quand on est assis, donc vous voyez que tout le but c'est droit. Vous vous concentrez sur la flamme de la bougie pendant une dizaine à une quinzaine de minutes. Quand on se concentre, on se lance dans une petite méditation. Cette petite méditation a la possibilité de corriger votre corps éthérique, donc de corriger votre aura. Toutes les autres astuces que vous connaissez, qu'on appelle pour purifier l'aura, on peut faire. Moi, je me dis aujourd'hui, il y a une notion qu'on appelle miel d'Angleterre. Oui. On peut utiliser. Quand on dit miel d'Angleterre, chers parents, c'est pas que votre oncle et en Angleterre vous avez envoyé du miel. Hein. On n'a pas dit ça. C'est une lotion. C'est un liquide même alcoolique. Ah. Il y a au moins 30% de volume d'alcool dedans. On appelle ça miel d'Angleterre. 3 gouttelettes dans l'eau de bain tous les soirs pendant une semaine peut assaisonner l'aura. C'est que ça purifie l'aura. Et ça apporte paix du cœur, bonheur, tout ce dont vous avez besoin pour mieux vivre. On peut utiliser même l'huile d'olive pour purifier l'aura. Permettez-moi de partager ça. Vous mettez seulement l'huile d'olive dans la paume de main droite. Vous posez la paume de main droite sur le crâne. Vous mettez l'huile d'olive dans la paume de main gauche. Vous comprenez, donc il faut se faire assister par quelqu'un. Vous posez la paume de main gauche sur le nombril et vous restez là à méditer. Méditer veut dire vous demander tout ce que dont vous avez besoin à Dieu. Vous demandez à l'Éternel des armées d'ouvrir les sens en vous pour permettre à toute énergie négative de sortir de vous. Vous restez dans cette méditation pendant 5 à 10 minutes au plus. Après, vous enlevez la main droite de la tête, la main gauche du nombril. Quelque temps après, vous allez vous laver pour éloigner totalement l'huile d'olive du corps. Ça peut aussi purifier votre aura qui ne rayonne pas. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre sécurise la vie de tout un chacun de vous et que toute âme conçue contre vous, vos familles respectives, au lieu de travail respectif, vos familles soient nulles et sans effet. Paix et faveur de Dieu sur chacun de vous. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, maître. Oui, là, on a envie d'apprendre comment il faut s'y prendre pour faire rayonner de nouveau, faire briller son aura. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sécuriser, de protéger notre aura pour que l'ennemi ne puisse pas venir éteindre cette fameuse lumière-là? Dents blanches, cœur noir, haut des camps autour de nous. Ah oui, toujours. Hein. Je dis, quand ça ne marche pas pour vous, vous avez beaucoup d'amis, parce qu'ils savent qu'ils viendront dire, Yako, mon frère, ça va aller. Des hypocrites. Mais quand ça marche pour vous, les mêmes qui ont dit ça va aller, il y a quelqu'un qui dit ça va aller, qui veut que ça aille dans votre vie. Oui, enfin, théoriquement. Mais lui-même porte, il enlève maintenant l'habit noir pour porter, l'habit blanc pour porter le noir. Je ne dis pas que ceux qui portent l'habit noir sont mauvais. Excusez, est-ce que je suis en noir, je ne sais pas. Vous comprenez un peu. Donc c'est une manière de vous dire, d'exprimer un peu ce dont je veux parler. La même personne qui a prié pour vous lui-même devient encore démon pour votre vie. Parce qu'il a vu que non, Dieu vous a béni jusqu'au point où c'est qu'il n'y a plus de ralenti. Ça crée une petite jalousie, ce qu'on met derrière le mauvais œil. Pour ne pas être victime de toutes ces influences, chers parents, il y a un arbre qu'on appelle abousier, Artemisia. Ah, ok. C'est ça qu'on appelle encore abousier. Ok. Vous pouvez chercher un peu de feuilles sèches d'Artemisia que vous portez sur vous. C'est hyper bien, ça sécurise votre aura. Ok. Parfois, nous voyons certaines personnes porter des ratis rouges à la main. Oui. C'est des bracelets de couleur rouge. Hein. Mais écoutez, sécurité de ça, là, j'en peux pas acheter. Ça sécurise en quelque sorte l'aura. Et c'est un moyen de protection. Ça se connecte aux ondes favorables pour dégager les ondes défavorables de nos différentes vies. Donc, moi, je les appelle ratis, c'est des bracelets de protection. Mais la couleur doit être rouge. Ça n'indispose personne. Que vous portez à la main. Cela aussi est un moyen de protéger son aura. On peut conserver aussi chez soi à la maison des feuilles d'artémisia dans une toile ayant la couleur jaune pour la protection de l'aura. Okay. Vous comprenez un peu? Pour ceux qui ont l'habitude de se laver avec des décoctions, c'est ça, eux derrière se laver avec des décoctions, on peut chercher aussi un peu de feuilles de basilic et du romarin préparées pour se laver de temps à autre avec, pour protéger notre aura contre les voleurs d'énergie, contre les méchantes personnes et les énergies défavorables qui redécampent autour de tout un chacun de nous. Que Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup. Toujours et toujours. Alors, guide spirituel Florent Avocan, qu'est-ce que vous réservez à notre population, à ceux qui nous écoutent sur la radio, le 1er août prochain? Vous savez, c'est le moment de traverser un peu la dimension spirituelle. Okay. On ne peut pas être spirituel sans prier aussi, non. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et tout. Mais il nous a donné aussi le monopole d'ouvrir notre langue et de se connecter aux sphères spirituelles. Quand vous vous levez le matin, il y a des invocations qui doivent sortir de votre bouche, chers auditeurs. Le soir au coucher, vous devez aussi donner l'ordre à toutes les énergies qui vous ont accompagné tout au long de la journée. Mais de se reposer et de permettre à d'autres énergies aussi de prendre en main la gestion spirituelle de votre vie. Devant certaines situations de la vie, on ne doit pas forcément faire recours aux astuces, mais il y a des prières qui doivent sortir de nos différentes bouches. Vous savez qu'il y a des prières aujourd'hui qu'on peut méditer contre le célibat prolongé.
Mais nous avons beaucoup d'auditeurs à l'écoute en ce moment qui sont victimes de ce mal spirituel. Il y a des prières qu'on peut méditer aujourd'hui pour lutter contre les forces maléfiques qui rôdent autour de tout un chacun de nous. Quelqu'un qui est victime de la sorcellerie, il y a même des invocations quand vous dégagez de chez vous, mais vous-même vous sentez qu'il y a une forte chaleur qui sort de la chambre. Donc il y a de ces prières aujourd'hui qu'on ne doit plus cacher dans les grimoires, mais qu'on doit mettre à portée de tous, afin qu'on soit tous aiguisés dans la présence de l'Esprit divin. Ces prières sont condensées dans un livre de plus d'une centaine de pages. Un livre que nous avons nommé Déblocage spirituel, c'est le nom du livre. Nous l'avons baptisé les prières qui ne changent jamais, car nombreuses sont ces personnes avec qui nous avons déjà fait l'expérience de ces prières qui ont donné de retours favorables. Pourquoi ne pas en partager avec tous ceux qui sont dans le besoin? Il y a des prières qu'on peut réciter désormais après les bains de purification, afin que cette purification soit vraiment complète. Ce qu'on met derrière remise en état complète. J'ai formaté, c'est bien formaté, c'est nickel. Il n'y a plus de taches dessus. Il y a de ces prières qu'on peut méditer quand on est parfois sujet de certains blocages spirituels. Aujourd'hui, toutes mes excuses, certaines personnes vivent sous le dos du rejet. Il est en train peut-être de lutter contre la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a une énergie qui procure vraiment le rejet. Et vous allez voir que vous êtes rejeté dans toute communauté, partout. Vous mettez pied là. C'est la poisse qui s'installe en même temps. Le bonheur se désinstalle. Vous voyez un peu? Mais comment désinstaller aussi cette énergie qui a pris le temps de séjourner en nous, qui nous bloque toutes les portes du bonheur? Il y a des prières précieuses qu'on peut méditer. Il y a même des prières de 3 lignes qu'on peut réciter 41 fois à la fin de tous les mois pour donner l'ordre au nouveau mois à venir de ne pas se connecter aux mauvaises choses du mois passé. Surtout le mois de juillet là. Oui. On prie Dieu qu'un mois ne se connecte pas à ce mois-là. Vous comprenez un peu? Donc il y a de ces prières-là qu'on peut mettre vraiment en valeur. Et c'est des prières dont l'humanité a besoin de nos jours. Nous les avons condensées dans ce livre que nous avons appelé Déblocage spirituel. C'est un livre qui est dit après. Alors nous parlons dans nos murs, mais qu'on va mettre en circulation le premier jour du 8e mois de l'année 2024. Pourquoi 1er août 2024? On viendra expliquer les jours à venir. Vous savez, le 8e mois de l'année est le diminutif aussi de la terminaison de l'année. Okay. L'année 2024, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 4. Ça donne comme diminutif premier 8. Et nous sommes dans le 8e mois. Donc, spirituellement, on a un peu calculé les sphères d'abord avant d'accepter lancer ce livre. Vous qui êtes à l'écoute en ce moment, tout le monde peut avoir le livre. Tous ceux qui désirent l'avoir. Super. Qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, c'est un livre qui nous permet de nous blinder spirituellement et d'être en présence spirituelle afin d'agir contre les forces maléfiques qui rôdent des camps autour de tout un chacun de nous. Le coût du livre, nous l'avons annoncé hier dans les émissions, c'est à 5 000 francs dans tous les pays. Je dis bien que ça, ici chez nous au Togo, au Bénin à côté, au Ghana, en Côte d'Ivoire, Burkina, tous les pays dans lesquels nous officions, le livre sera au coût forfaitaire de 5 000. Même nos amis qui sont de la diaspora, la version électronique, écoutez, tout est 5 000 francs. Ce livre afin que chacun de nous ait à sa portée cette prière qui n'échoue jamais. Un livre précieux, rempli de prières, rempli de blindage, de bombes spirituelles à lancer aussi dans le camp de l'ennemi pour avoir la paix. C'est un livre dans lequel il n'y a pas de recettes, mais il n'y a que des prières. Il n'y a que des exercices purement spirituels qui dépassent parfois le rôle que jouent certaines recettes dans nos différentes vies. Merci déjà d'ouvrir nos 2 mains grandement pour l'accueillir. Il va naître, il est déjà né, mais on est en train de le laver encore. Donc, il va véritablement naître le 1er août prochain. Dans tous nos sites, un peu partout, vous pouvez l'avoir. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Alors finalement, comment vous retrouvez à Lomé si on a envie de vous voir pour des soucis de vie courante? Nous sommes à Lomé, précisément à Adido-Adin, derrière l'hôtel Concorde, vent de l'université FIMAC. Et je profite de l'occasion pour informer tous les auditeurs que dans 2 semaines, nous allons rejoindre notre ancien site Kégué, parce qu'on a promis aux auditeurs, on doit honorer cette promesse. Désormais, c'est quelques mois à Adido-Adin, quelques mois à Kégué. Nous avons, depuis qu'on a dit ça, on a fait 2 ans à Adido-Adin, donc on doit repartir encore dans l'ancienne maison. Donc on doit repartir encore à Kégué derrière le bar Trocadéro. Mais alors nous parlons jusqu'à la première semaine du mois d'août. Nous sommes à Adido-Adin derrière Hôtel Concorde, vent de l'université FIVAC. Et désormais à Adido-Adin, nous mettrons en place une boutique officielle. Une boutique purement ésotérique, on peut tout avoir sur tout produit spirituel. Donc c'est l'objectif. Merci de nous accompagner aussi en prière pour la réalisation de tous ces projets de la connaissance au service de l'humanité. Pour plus de détails, précisions, vous pouvez nous appeler. Nous sommes à Lomé. Donc n'oubliez pas, c'est le plus 228 pour ceux qui sont hors du Togo. 90 119 65 46 plus 228 90 119 65 46. Nous sommes à Lomé, à Adido-Adin,
derrière Hôtel Concorde Vent de l'Université FIMAC. Et vous qui désirez avoir le cahier de vie aussi, ce précieux document, c'est encore possible de vous aider à avoir ce document qui vous permet de connaître une bonne partie de certaines références importantes sur votre vie. Je profite aussi de la même occasion, vous me permettez, hein, pour partager ces 2 petites astuces avec qui veut l'entendre et qui veut mettre cela en application. La première, c'est une astuce qui vous permet de vous remettre en état. C'est comme si ça ne va pas. Mais je veux amoindrir un peu la charge pour que ça aille au moins. Là où les autres trouvent un peu là que moi-même je trouve pour moi. Allez chercher un peu de feuilles d'hysope et du sel. Mais je vous en prie, ici, vous allez faire une décoction d'hysope. On ne va pas triturer. D'accord. Donc, vous cherchez un peu de feuilles d'hysope. Vous nettoyez, vous mettez du sel dessus. Vous mettez le tout dans un récipient qui peut aller au feu. Vous ajoutez de l'eau, vous mettez au feu. 15 minutes maximum au feu, vous descendez. Cette feuille d'hysope-là va laisser totalement sa résine. Vous filtrez dans un seau, ce n'est pas à boire, ce n'est pas une tisane, non. Il y a suffisamment de sel dedans, n'oubliez pas. Ajoutez de l'eau, priez sur l'eau et lavez-vous avec. Une fois bien fini, je vous en prie, tout ce qui a rapport avec alcool, cesse et autres là, ignorez la nuit qui suit, bien jusqu'au lendemain. C'est comme si j'ai pris ce bain ce soir, pour aller au cesse, je dois attendre au moins 24 heures d'abord, c'est ce que je dois dire. Mais pour ceux-là qui sont toujours sous les blocages et qui veulent une libération du corps physique, je vous en prie, allez chercher les feuilles de basilic à la main et du sel. Vous allez juste essayer de triturer les feuilles de basilic dans lesquelles vous avez mis un peu de sel. Après, vous ajoutez d'eau. Donc, vous allez faire en quelque sorte une petite mixture. Vous filtrez. Avec cette eau, vous pouvez aussi prendre un bon bain si vous êtes vraiment sous les griffes des énergies négatives et vous voulez opérer un déblocage. Que Dieu soit loué. Et que toutes les portes du bonheur soient grandement ouvertes pour vous. 90 79 65 46, c'est le numéro qu'il faut encore appeler. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Maître Florent, avocat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la super radio, la radio Géna Taxi FM. Le appelez-moi, Saint-Irrigateur, avec le même plaisir. On vous retrouvera demain pour une autre aventure de la spiritualité sur la radio. À très vite, au revoir.